web vous est présenté par Aïssa Khrichi. Bonsoir Aïssa. Bonsoir Emna. Alors pour ce dernier soir d'automne, tu nous as préparé une édition d'Au fil du web, il faut dire, assez spéciale. Assez spécial, oui, l'été qui vient de toucher officiellement à sa fin et l'heure du bilan sur le net a sonné. Alors pour ce soir, je vous propose une compilation du meilleur de ce qui a marqué la toile durant ce dernier mois d'août, histoire d'aborder septembre sous les meilleurs auspices, les incontournables que les internautes ont pu découvrir sur les réseaux sociaux et les web journaux. C'est tout de suite. Alors pour commencer, une information qui a pas mal circulé sur le net, cela peut prêter à sourire, sachant qu'un Tunisien était élu ce mois-ci l'homme le plus sexy d'Allemagne, souvenez-vous. Ah oui, souvenez-vous, c'est sûr que les internautes n'y ont pas été insensibles et loin de là. Elias Mbarek, un acteur d'origine tunisienne de 34 ans, a réussi à ajouter un titre à son palmarès, l'homme le plus sexy d'Allemagne. Et oui, rien que ça, du moins, selon une enquête réalisée par le centre d'études allemand, MAFO. Alors, ne soyez pas jaloux, messieurs, et gardez votre calme, mesdames. Alors, juste pour l'anecdote, écoutez bien celle-ci. En septembre 2015, la police allemande a dû intervenir pour protéger Elias Mbarek de la ruée de ses fans lors de la première projection à Marbourg d'un film dont justement il est l'un des acteurs principaux. Les demoiselles se sont bousculées pour prendre des photos avec leur idole et certaines se sont même évanouies. Et oui, comme quoi, le charme tunisien opère bien au-delà de nos frontières. Récap du mois d'août. Autre chose alors qui a retenu l'attention des internautes durant ce mois, une campagne sur la toile, Ala Khatrek Tounsi, qui a lancé sa plateforme internet. Et qui a déjà atteint plus de 60 000 fans. L'initiative citoyenne Ala Khatrek Tounsi, c'est en fait une initiative qui vise à raviver la fierté d'être tunisien et à rappeler que, malgré tout ce que l'on peut dire sur ses défauts, le Tunisien est un être remarquable, sensible et capable de tendre la main aux autres et de faire avancer les choses. Alors le site internet www.alakhatrek.tounsi, c'est un instrument en fait mis à la disposition des Tunisiens pour y télécharger directement leur histoire et enrichir ainsi la campagne. Les plus belles histoires seront donc à la vue de tous sur la page d'accueil. Alors rendez-vous sur internet sur www.alakhatrek.tounsi.com. Et puis les preuves sont là. Une parmi ces preuves, c'est l'histoire d'une Tunisienne qui a laissé les internautes admiratifs ce mois-ci. Eh bien, figurez-vous que cette Tunisienne, et qui a préféré garder l'anonymat, a fait don d'un tiers de sa fortune aux écoles tunisiennes. C'est du moins ce qu'a déclaré Neji Jaloul, le ministre de l'Éducation fraîchement reconduit. Dans son testament à cette dame qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, la philanthrope a indiqué que la somme sera dédiée à l'entretien des écoles dans les zones défavorisées. Des zones où les habitants sont vraiment incapables d'accomplir cette lourde et coûteuse tâche. Alors parmi les jolies histoires qu'on peut retrouver durant le mois d'août, il y a cette success story qui fait chaud au cœur, Aïssa. Oui, les réseaux sociaux en ont également beaucoup parlé ce mois-ci. Il faut dire que cette aventure est inspirante pour le moins que l'on puisse dire. Quand un ancien chômeur originaire de ce quartier défavorisé, cité Etavamen, devient un homme d'affaires aux States, aux USA, c'est sûr que ça fait plaisir à entendre. Alors voyons en l'immigration la solution idéale pour se faire un avenir. Fadel Ganouni, issu d'une famille très très modeste, confie dans un reportage qui a fait le tour de la toile être parti donc aux USA avec $30 en poche uniquement. Il s'est installé au Michigan et a commencé à travailler comme un simple ouvrier du matin jusqu'au soir, 16 heures par jour. Mais avec sa persévérance, il a commencé à faire fortune. 20 ans après, devine quoi, il est propriétaire de toute une série de restaurants appelés La Marsa, une histoire qui nous confirme le potentiel énorme qu'ont justement à offrir les jeunes des quartiers défavorisés. Et tu nous le confirmes assez souvent, ça, la créativité ne fait pas défaut aux Tunisiens. Un entrepreneur, justement, fait parler de lui sur la toile pour sa contribution à la lutte contre le harcèlement que subissent quotidiennement de nombreuses Tunisiennes. Cette formidable invention, c'est en fait un bracelet connecté qui pourrait changer la vie des femmes. Ce bracelet permet aux victimes d'harcèlement d'alerter leurs proches ou les autorités en cas de violence en appuyant sur un bouton d'urgence. Alors le jeune créateur Amin Chouaïeb porte ce projet
engagé en fait dans une compétition de la meilleure innovation au service de la justice sociale. Il a besoin de vos votes. Alors pour soutenir son projet, rendez-vous sur www.innovatingjustice.com. Toujours récap, la société civile ne reste pas les bras croisés. Elle se fait remarquer ce mois-ci spécialement sur les réseaux sociaux, tu nous en parles. Avec une initiative qui a conquis le respect des internautes, il faut dire, l'association Tunisie Recyclage lance un service de recyclage avec collecte à domicile dans la banlieue nord de Tunis pour commencer, pour une somme vraiment symbolique de 30 dinars par an. Elle récupère en fait chaque semaine chez les habitants des déchets de papier, de plastique, du verre, des piles, des canettes et j'en passe. L'association se charge ensuite du sous-tri et du recyclage des déchets. Beaucoup de réactions positives sur le net en tout cas. Sans transition aucune, il faut dire qu'on a aussi pas mal parlé de tourisme en Tunisie cet été sur la toile. Et en particulier de ces photos sexy de la mannequin russe Nina Zerebrova prise à Djerba et qui d'ailleurs, si je peux dire, a bouleversé le web tunisien, surtout les messieurs. Une chose est sûre, avec ses 1,3 million de followers sur le réseau Instagram, les photos de Nina Zerebrova en bikini au bord de la mer ont été une grande opportunité de promouvoir le tourisme en Tunisie. Il faut dire les choses comme elles sont, la meilleure fête depuis longtemps si l'on en croit certains internautes. Le commentaire justement de l'un d'entre eux, un internaute qui lance à ce sujet un commentaire donc qui fait mouche, je cite, avec 4 photos. Vous avez fait beaucoup plus pour le tourisme en Tunisie que le ministère du Tourisme avec son programme de 4 ans. Tourisme toujours, quand parfois la vérité a un goût amer, Aïssa, on peut au moins s'accrocher à la morale quand la question d'un journaliste, l'ambassadeur d'Allemagne, répond franchement, ça fait le buzz. Eh oui, ça fait le buzz. Pourquoi les touristes allemands boudent-ils de plus en plus la destination de Djerba ? Écoutez bien la réponse de l'ambassadeur d'Allemagne, je cite, en plus de la faible diversité des activités touristiques, la qualité de service du secteur touristique n'est malheureusement pas toujours au rendez-vous, mais ce n'est pas seulement ça. Il a également évoqué que la propreté est primordiale pour les touristes allemands et que le manque de poubelles publiques dans les rues de l'île, l'entassement des ordures n'encourage franchement pas les touristes allemands à revenir, en espérant qu'on puisse être en mesure d'en tirer la bonne morale. Écoute, on va parler sport dans ce récap là tout de suite. Une bonne nouvelle dont il y a de quoi être fier, je pense, et qui a fait le tour des webjournaux et des réseaux sociaux durant ce mois d'août. Les Aigles de Carthage sont officiellement champions d'Afrique de hockey sur glace. Même si le hockey sur glace n'est pas un sport populaire en Tunisie, les joueurs de l'équipe nationale tunisienne ont quand même assuré. Ils ont remporté la finale de la première Coupe d'Afrique de hockey sur glace en battant les Capitals de Rabat. L'équipe tunisienne qui a su gagner avec une belle prestation et cela sans la moindre patinoire officielle en Tunisie. Un véritable exploit qui promet au hockey sur glace un bel avenir en Tunisie. Alors on peut dire que la moisson a été bonne durant ce mois d'août. Très bonne, espérons qu'elle le sera aussi pour le mois de septembre. Joyeux automne Aïssa et bonne fin de soirée.